Conte de fées en français. Hachiko. Il était une fois, au cours de l'année 1923, une créature simple qui naquit au Japon et fut destinée à voir un héritage magnifique. Au milieu de la saison fraîche de novembre, quelque part dans une ferme tranquille à Odate, Akita, un petit chiot plein de vie, se dandinait avec ses autres frères et sœurs de cette fameuse race. Akita. Oh, mignon! Anata, nous devons leur trouver de bonnes maisons pour eux. Eh bien, je sais que Masé-san ici veut en offrir un à quelqu'un de très particulier. Oui, c'était mon ancien professeur et il aime les chiens. Je sais qu'il voulait particulièrement une race pure, Attika. Comme c'est formidable! Mais quand lui donneras-tu? Oh, après la nouvelle année, par exemple. Parfait. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le professeur Hidasaburo Ueno. Ueno-san était un professeur d'agriculture renommé à l'Université impériale de Tokyo et grand amateur de chiens. Yaeko, Masé vient de m'offrir un Akita. Un autre chien? Ah, seul toi et Shizuko en seraient heureux. Un chien? Oto-san, quand? Attendons après le nouvel an. Ainsi, à la fin de l'hiver, Masé envoya le petit chiot en périple dans un train express pour Shibuya. Là, l'aide d'Ueno-san, Ogata-kun et Kiku le jardinier vinrent le chercher. Eh bien, mon petit gars, Uno-san sera si heureux de te voir. Uno-san, le chiot est là. Oh, posez-le délicatement, délicatement. Il semble faible. Oishi-san, apporte du lait. Oui. Oh, le pauvre petit. Le trajet en train a dû être dur. Oyoshi apporta le lait et Ueno nourrit doucement le petit chiot. Il s'assit affamé et lentement, mais résolument, lapa jusqu'au bout le chaud breuvage. Et voilà. C'est bien. Ah, Dieu merci. Et maintenant, comment allons-nous l'appeler? Un nom? Oui, mais quoi? Oh, Hachi! Le numéro 8 est un nom très chanceux, n'est-ce pas? Hachi. Yaeko, c'est un joli nom. Hachi. Ouf! Hachi commença ainsi sa nouvelle vie dans la famille d'Ueno avec bonheur. Ueno-san était toujours autour de Hachiko, jouant avec lui. Ouf! 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 Au pied, Hachi. Le nourrissant et même se baignant avec lui. Voilà, Hachi. C'est tout. A-t-il l'intention d'inonder le bain de fourrure? Il se soucie plus de ce chien que de nous. Ouf! Ouf! Quand Hachiko fut assez grand, il accompagna le professeur Ueno à la gare de Shibuya. Maintenant, Hachi, rentre à la maison. Tu connais le chemin, hein? Ouf! Ueno-san prit le train pour se rendre sur son lieu de travail et Hachiko rentra chez lui. Mais le soir, quand il descendit de son train, Ueno-san fut stupéfait de retrouver Hachiko à la gare, prêt à le saluer. Hachi? Comment as-tu... Étais-tu ici toute la journée? Ueno rentra chez lui et raconta à Yaeko, surprise, tout ce qui s'était passé. Vraiment étrange. Je l'ai vu il y a encore 1 heure. Alors, est-il parti juste pour m'accueillir à la gare? Non. Comment aurait-il pu? C'est comme s'il savait lire l'heure. Tu sais, on dit que les chiens Akita sont très intelligents. Non seulement ils peuvent ressentir des émotions, mais
Ils ont aussi le pouvoir d'un sixième sens et prédisent si une situation malheureuse veut arriver. Je ne sais pas pour eux tous, mais mon Hachi est certainement très intelligent. N'est-ce pas, mon garçon? Ouf! Ouf! Les chiens Akita sont en effet une race intelligente. Et il était tout à fait évident que Hachiko voulait continuer à accompagner Ueno-san à la gare tous les matins. Et quand le soir venait, il quittait la maison juste avant l'arrivée du train de son maître. Hachi, oh, viens ici, mon petit ange. Ouf! Ouf! Un chien adorable. Oh, c'est le meilleur. Que ce soit sous une pluie battante et tonitruante ou dans les bourrasques de neige, il ne manquait jamais un jour. Regarde ce chien. Il se gèle et il attend là-bas. Une loyauté comme celle-là est rare. Et donc, la loyauté comme ça doit être récompensée. Inu-chan, tiens, réchauffe-toi un peu avec ça. Ça te fera du bien. Ainsi, Hachiko attirait les regards de nombreux passants et sa fidélité stoïque inflexible faisait fondre leur cœur. Ainsi, ils continuèrent leur vie paisible pendant toute une année, jusqu'au jour fatidique. Au revoir, Hachi. Qu'est-ce qui ne va pas? Hachiko continua à piétiner et à pleurnicher. Ueno-san ne comprenait pas de quoi il s'agissait, où était le problème. Ne sois pas comme ça, mon garçon. Tu sais que je reviendrai te chercher, n'est-ce pas? Ouf! 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 Le train siffla. Ueno, confus, caressa encore Hachiko et partit. Comme c'est étrange. Il ne s'est jamais comporté comme ça avant. Quand je reviendrai, je lui ferai un câlin et je le garderai. Mais le destin en avait décidé autrement. Eh bien, c'est tout? Des questions? Sensei, est-ce que ça va être dans l'examen? Oui, mais je peux vous assurer que l'examen sera plus difficile. Ah! De retour à la maison, Hachiko était très agité. Hachi! Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Hachi? Peut-être qu'il a faim. Mais Hachiko était troublé et il se dit que le chien, à cet instant, avait pressenti la douleur qui allait venir. Sensei, qu'est-ce que cette partie signifie? Quelle partie? Oh, c'est facile. Vous voyez, c'est juste... Sensei! Sensei! Les étudiants se précipitèrent à ses côtés, horrifiés, et le médecin fut appelé. Mais c'était trop tard. Ueno-san avait eu une crise cardiaque majeure et ses nouvelles déchirantes arrivèrent à son domicile. Ce soir-là, dans la maison d'Ueno-san, alors que les larmes étaient amèrement versées, Hachiko attendit patiemment près de la gare de Shibuya. Mais cette fois, son maître ne vint jamais. Les funérailles eurent lieu et même les formalités terminées, Hachiko ne renonça jamais d'attendre son maître à la gare. Bientôt, la situation financière de Yaeko s'effondra. Elle décida de vendre la maison et de vivre ailleurs, donnant Hachiko à un parent éloigné de Asakusa. Au revoir, Hachi. Je t'en prie, ne me déteste pas pour ça. Hachiko regarda tristement sa maîtresse s'en aller. Mais il avait juré fidélité au professeur et donc, quand la nuit vint et que tout le monde était endormi, il quitta la maison, marcha le long des routes sombres et des ponts en bois, très loin jusqu'à sa maison. Kiku, qui était là, fut stupéfait par l'apparition du chien. Hachi, qu'est-ce que tu fais? Ouf! 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 Vraiment? Tu reviens pour ton maître? Oh, mon pauvre ami. Kiku regarda tristement Hachi, mais semblait ne plus avoir les mots. Hachi, ton maître n'est plus là. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi? À partir de ce jour,
Hachiko resta chez le jardinier et se rendait tous les jours à la gare. Il attendait avec une telle étonnante loyauté, croyant toujours que Ueno-san reviendrait à lui. Les passagers et les travailleurs de la gare le regardaient aller et venir et attendre à l'extérieur tous les jours. N'est-ce pas le chien d'Uno-san? Oui, c'est lui. Quelle loyauté! Pauvre chien, toujours à attendre son maître. On devrait parler de lui au monde entier. Une telle loyauté doit être connue des hommes. Peut-être qu'on pourrait apprendre une chose ou deux de ce chien. Hachiko attendait et attendait, mais comme Ueno ne venait pas, il errait inlassablement autour des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter et d'aimer. Hachi! Et bientôt, l'histoire de cette loyauté inébranlable de Hachiko se répandit partout. Hirokichi Saito, un expert des races d'Akita Inu, envoya un journaliste d'un média local pour suivre Hachiko. Où va donc ce chien? Bienvenue, Hachiko. Sumimasen, je suis journaliste au Ajaï Shimbun. Et est-ce que c'est votre chien? Oh non, ce n'est pas. Kiko raconta au journaliste l'histoire d'Hachiko et sa loyauté envers Ueno-san. En entendant l'histoire, le journaliste fut étonné par la fidélité du chien. Sugoi! Quelle découverte étonnante! Je dois publier ça immédiatement. Je dois parler de lui au monde entier. Et ainsi, beaucoup d'articles furent publiés au sujet du chien qui attendait à l'extérieur de la gare le retour de son maître décédé. Le monde entier lut l'article et bientôt, Hachiko fut accueilli avec rien d'autre que de la compassion. Sa loyauté éternelle provoquait les larmes de tout le monde. Le suffixe « ko » fut ajouté à son nom, marque de respect et d'affection au Japon. Ainsi, il devint connu comme Hachiko. Viens ici, Hachi. Tu deviens célèbre, tu sais? Une belle statue de bronze fut érigée pour commémorer sa loyauté à la gare de Shibuya. Mais Hachiko ne s'est jamais soucié de telles choses. La seule pensée qu'il avait était celle de son maître bien-aimé. 8 années passèrent. Et maintenant, tout le monde au Japon connaissait l'étonnant chien appelé Hachiko et sa loyauté pour son maître. De plus en plus de gens commencèrent à venir voir Hachiko, le fameux chien Akita et sa loyauté. Ils lui offraient à manger et prenaient des photos. Mais Hachiko s'asseyait immobile, ne mangeait pas et ne bougeait pas de chez lui. 10 ans passèrent, et Hachiko, maintenant vieux et fatigué, marchait avec difficulté sur les mêmes chemins qu'il avait tellement empruntés dans sa jeunesse. Je n'ai pas vu Hachi aujourd'hui. Tu l'as vu? Non, c'est étrange, hein? Alors que le train sifflait et que les préposés partaient, Hachiko apparut parmi la neige qui tombait épaisse. Il se dirigea vers sa place dans le froid glacial, s'assit et regarda fixement vers la gare. À ce moment précis, les vieux yeux fatigués de Hachiko s'illuminèrent. Son maître, Ueno, sortit de la gare et lui fit des signes. Hachi, mon garçon! Une lumière chaude tomba sur le visage de Hachiko en regardant son maître. Sa queue se déplaça lentement. Ueno s'approcha, va vers lui et s'agenouilla. Hachi, je suis venu enfin t'emmener avec moi, mon fidèle Hachi. Et donc, ce jour-là, Hachiko quitta le monde pour toujours, laissant pour nous tous, derrière lui, un héritage incroyable à apprendre. Ainsi, à la fin de l'hiver, l'histoire de sa loyauté se répandit comme une flamme dans les cœurs du monde entier, sans discernement aucun. Au Japon, il est utilisé comme un exemple fort de loyauté et d'amour envers la famille de chacun. Mais partout dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, son histoire vit dans nos cœurs.
nous enseignant qu'être fidèle à celui de notre être le plus cher est toujours le meilleur chemin de la vie.